Bonjour à vous, c'est Émilie et je voulais vous souhaiter une très belle année 2024, pleine de réalisations, de bonheur, de joie, de plénitude, de tout ce qui vous fera du bien. Voilà, je viens vous parler aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier dans le signe du Capricorne. Voilà, donc nous voici dans un nouveau cycle qui va commencer dès ce jeudi et qui va aider justement à amener l'énergie de la nouvelle année. Parce que la dernière nouvelle lune qui était dans le signe du Sagittaire nous a aidé quelque part à boucler, à tirer un petit peu les conclusions, les dossiers de l'année 2023. Et cette nouvelle lune, elle vient justement mettre le focus à partir de tout l'idéal, de toute la vision, de tout l'enthousiasme qui a pu être porté par l'énergie du Sagittaire. La vision du Capricorne, elle va aider dans cette réalisation de terre, signe de terre cardinal, qui amène le changement de saison, donc de l'hiver. Et ce signe de terre, il nous amène à travailler avec Saturne pour nous aider justement à concrétiser nos buts, nos projets, nos rêves, nos visions, ce qui a vraiment du sens pour nous. Alors, donc nous avons cette nouvelle lune qui commence le 11 janvier et qui se trouve en trigone avec Uranus. Donc trigone avec Uranus, donc on a nouvelle lune qui est ici, trigone avec Uranus. Donc c'est l'idée de pouvoir initier des chemins nouveaux, d'être dans l'inventivité, d'amener justement cette nouvelle énergie qu'amène 2024 avec tous ces possibles, ces potentialités et ces ouvertures. Effectivement, donc on a Jupiter qui est repassé direct le 30 décembre. Donc quand Jupiter est rétrograde, souvent ça va amener un ralentissement par rapport à nos expansions, par rapport à nos projets. On peut avoir des retours de dettes, de choses qui ont besoin d'être réglées. Ça va être le moment justement de d'écrémer en fait tous ces karmas ou toutes ces choses qui ont besoin d'être vues, d'être considérées. Et on a Mercure aussi qui est repassé direct le 2 janvier et qui amène une énergie quelque part qui est beaucoup plus directe, qui reprend sa course, qui va aider justement à ce que la fluidité revienne. Parce que c'est vrai que l'énergie de fin d'année, vers mi-décembre, autour de Mercure a rétrogradé autour du 13 décembre, autour de la nouvelle lune justement, du Sagittaire, et donc ça a fait un cycle qui a demandé finalement de ralentir, de se poser, et on a eu par-dessus les énergies des fêtes de fin d'année, et bien justement, voilà, ça a amené une forme de réflexion, de pondération, de prendre du recul, de se recentrer différemment. Surtout que les fêtes de fin d'année ont pu être un petit peu vécues différemment, dans une notion d'intégrité et de justesse beaucoup plus présente en fait, pour un petit peu enlever les codes ou un peu les notions de faire absolument les choses avec la famille ou avec les amis, ou absolument faire la fête. Enfin voilà, il y a eu pas mal on va dire comme s'il y avait une émancipation et un besoin de revenir aussi à soi, voilà, d'être vraiment dans son intégrité, dans son alignement personnel pour mieux avancer. Donc là, on arrive avec les énergies de la rentrée. Hein. Donc on a eu plusieurs passages successifs. Hein. Donc solstice, le 1er janvier, la fête des rois aussi, de cette épiphanie qui amène cette révélation aussi de lumière vers le chemin nouveau que l'on prend. Et puis cette énergie de rentrée qui se met en place avec ce nouveau qui est là. Alors, le trigone à Uranus, il invite justement à créer des nouveaux chemins. Et aussi, voilà, Mercure, donc voilà, Mercure qui est en Sagittaire, qui est repassée, donc elle est allée jusqu'à 5 degrés du Capricorne, et ensuite elle a reculé dans le Sagittaire, donc elle nous a invités à revoir finalement notre foi, notre enthousiasme, voir en fait qu'est-ce qui avait vraiment du sens par rapport à nos valeurs profondes. Et bien c'est vrai que comme Mercure, elle est en Sagittaire, elle va se trouver justement en carré avec Neptune. Voilà, Mercure carré Neptune. Voilà. Donc Mercure qui est en carré avec Neptune. Donc là, c'est un aspect qui est déjà là depuis la dernière nouvelle lune pleine lune du 27 décembre, hein, qui était proche de Noël. Et c'est une invitation finalement à
se recentrer intérieurement parce que on est en signe mutable, donc les signes mutables ils peuvent vite se disperser, ils peuvent vite partir un petit peu dans tous les sens. Et justement à partir aussi dans des illusions, des illusions, dans des films, des rêves. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a une potentialité de pouvoir rêver, rêver grand et de donner une dimension plus connectée, voilà, plus grande, quoi, plus reliée finalement avec quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, ça demande aussi des points de vigilance par rapport à l'énergie en fait qui est mise en mouvement, parce que elle peut aussi partir dans tous les sens. Donc il y a vraiment une idée d'être attentif, de rester ancré, centré, pondéré dans cette énergie, parce que là en fait Mercure, elle repasse dans sa zone d'ombre, en fait elle repasse par là où en fait elle est déjà passée, et elle nous invite finalement à revoir en fait tout ce qu'on a vécu dans nos pensées, dans nos communications, dans nos relations. Qu'est-ce qui a été vu, qu'est-ce qui a été visité. C'est comme une demande d'intégration finalement de ce qui a été euh, ben, vécu, vécu ou ressenti pour pouvoir avancer. Donc après Mercure, elle passe en Capricorne, donc assez vite. Voilà, je pensais le Mercure en Capricorne, le 15 janvier. Donc dès lundi prochain, on arrive sur une énergie qui sera, je pense, plus évidente, plus facile pour avancer d'une manière plus objective et plus concrète. On passera ce carré avec Neptune et l'énergie sera plus évidente. Alors ensuite, nous avons toujours Vénus. Alors Vénus, elle est là, elle est en signe du Sagittaire, ça fait déjà quelques semaines. Elle a dépassé le carré qu'elle avait avec Saturne en Poisson, qui a pu faire traverser soit des zones de frustration, des zones peut-être de confrontation avec la réalité, où il y a vraiment eu voilà, une visite intérieure d'un état des lieux, comme un état des lieux. Et là, voilà, donc l'aspect s'est desserré, et après elle va préparer gentiment justement un carré avec cette fois-ci avec Neptune. Donc ça va être tout le contraire. Donc ça sera un petit peu plus tard, ça sera autour du 20 janvier. Elle va nous amener justement à une dimension de reliance avec un idéal, avec un rêve, avec quelque chose qui nous transporte à un niveau beaucoup plus profond. Et en même temps, ça va demander une vigilance aussi par rapport à la notion d'illusion, par rapport à la notion de peut-être des histoires qu'on peut se raconter. Mais elle amène aussi la sensation de toucher sa foi intérieure, parce qu'on est encore dans le signe du Sagittaire, et de toucher la foi, d'être vraiment dans quoi on a confiance avec la vie, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment précieux. Et voilà, donc ça c'est un aspect qui va se dessiner. Et là aussi, elle est en trigone avec Chiron, qui est dans le signe du Bélier, hein, déjà depuis quelques temps. Hein, c'est un aspect qui dure à peu près 7 ans. Mais il y a une notion finalement d'aller guérir cet amour, cette foi, d'embrasser les choses avec beaucoup plus, quelque chose de beaucoup plus large et qui peut être guérissant. Et puis, c'est effectivement dans l'énergie du centaure qui amène une dimension de connexion avec quelque chose de supérieur. Alors, nous avons Mars qui est passé dans le signe du Capricorne. Donc Mars en Capricorne, il est très bien placé. Donc c'est un des maîtres du Capricorne aussi, Mars. Donc c'est un Mars qui invite à une forme d'objectivité, à une forme d'ambition, de sérieux. Il y a un petit côté très structuré, très professionnel, très responsable. C'est un Mars Capricorne qui va garder son énergie, qui va être très focus à l'intérieur de soi, qui va vraiment garder l'énergie. C'est un peu une énergie un peu d'ermite, une énergie un petit peu de la personne qui va gravir la montagne avec patience, avec confiance, avec une espèce de détermination aussi de quelque chose qui est serein et qui avance d'une manière opiniâtre, quoi qu'il se passe, déterminé et puis il n'y a rien qui peut arrêter, même si c'est une progression lente, parce qu'effectivement le Capricorne, il y a une notion de temps, et là on nous invite
à regarder finalement les choses sur la durée, en fait, de regarder, d'avoir un œil par rapport à nos objectifs, par rapport à nos potentiels, par rapport à nos dons, par rapport à une vision beaucoup plus large sur qu'est-ce qu'on a envie vraiment de réaliser, quels sont ces projets, quels sont. Donc c'est vraiment un moment, hein, je dirais, cette nouvelle lune, hein, elle est assez intérieure, elle est assez rigoureuse, effectivement, elle est pas super drôle ni très fun comme ça, et elle amène en fait une dimension de descente en soi-même pour vraiment savoir ce qui est important à réaliser. Parce que là, en fait, c'est comme si on allait pouvoir poser les fondations de ce qui va se construire en fait là, avec le temps, avec l'année 2024, et puis voir plus en fait avec les prochains cycles qui arrivent, de construire avec une énergie de terre. On est vraiment dans une énergie posée de construction qui invite au durable, qui invite à faire vraiment les choses sur le long terme pour avancer d'une manière un petit peu différente. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi avec cette lunaison? Donc, on a ce Mars, effectivement, il est trigone. Donc, Mars Capricorne, il est trigone à Jupiter en taureau. Donc, Mars-Jupiter, ça, c'est un aspect qui est super intéressant dans le sens qu'il y a une idée d'agir dans le sens de sa foi, dans le sens de la confiance, mais en signe de terre, avec le Capricorne, avec le taureau. Donc, on est vraiment dans une réalisation durable, dans une détermination, dans quelque chose qui va s'élaborer dans la lenteur, mais pour construire quelque chose de fort, de puissant. Donc c'est vraiment un moment pour, je dirais, faire le tri aussi, peut-être, si vous ne l'avez pas fait, faire le tri, lâcher l'ancien sous toutes ses formes, les papiers, les objets, les liens, les contrats, les choses qui peuvent retenir vers un passé qui ne vous correspond plus, pour aller vraiment dans cette nouvelle année. Surtout que après on va arriver dans une année chinoise dragon, et c'est vrai que les années dragon, mine de rien, elles font avancer très très vite, et on sent que voilà, on est vraiment dans quelque chose qui nous demande d'être aligné en fait avec notre vérité supérieure, avec l'être qu'on est devenu, avec tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été écrémé, pour pouvoir vivre la réalité qui correspond le mieux à l'être que l'on est véritablement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des moments qui sont importants. Donc, on va avoir donc oui, alors Pluton qui va passer en Verseau. Donc ça, c'est un gros morceau, hein, entre le 20 et 21 janvier. Donc, au moment où le Soleil va rentrer en Verseau, Pluton quittera le Capricorne et passera dans le signe du Verseau. Donc là, c'est un gros changement, hein, parce que Pluton Capricorne, elle était là depuis 2008, et elle nous a invités à lâcher, transformer, transmuter les vieilles structures obsolètes intérieures, mais aussi extérieures, liées à l'État, liées au gouvernement, liées en fait à des notions anciennes, ancestrales, qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça, c'est vraiment une déconstruction qui s'est opérée, mais sur un plan personnel et collectif, hein. Et on voit, hein, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre société. Voilà, des choses qui paraissaient normales auparavant. Voilà, je pense par exemple à la culture du viol, ou à la façon dont on pouvait s'adresser aux femmes, ne serait-ce qu'il y a 20 ans en arrière. Et il y a vraiment des choses qui ont vraiment bougé à cet endroit-là. Voilà. Et on sent qu'il y a d'autres valeurs qui sont en train de se mettre en place pour ce nouveau qui arrive dans quelque chose qui est de l'ordre de plus d'égalité, de plus d'équanimité. Donc plutôt en Verseau, il invite à ça, il invite justement à ouvrir sur un plan humain, en fait, sur un plan universel, sur d'autres codes vibratoires, en fait, avec le nouveau, qui va aussi certainement nous faire traverser tout ce qui est en lien avec le numérique, tout ce qui est en lien avec les écrans, tout ça. Enfin voilà, il y a d'autres dimensions qui vont arriver à cet endroit-là, mais ça c'est encore un autre dossier. Donc voilà, ça c'est un gros sujet. Et puis Pluton reviendra aussi dans le Capricorne de début septembre jusqu'à mi-novembre, et ça sera la dernière boucle, la dernière purification en fait de ces vieilles structures qui vont avoir besoin d'être nettoyées encore une fois. Et ensuite, on aura le 28 janvier un Uranus qui sera direct. Et là, on aura toutes les planètes qui seront en mouvement direct, donc qui vont favoriser justement un mouvement beaucoup plus focus vers ce nouveau, dans cette nouvelle année,
Donc voilà, donc on a beaucoup d'énergie finalement qui bouge énormément. Et puis comme Saturne, oui effectivement, Saturne elle est en Poisson, donc elle est dans le domaine aussi du Capricorne. Enfin, en tout cas, euh, on a cette possibilité de réaliser des rêves, de faire un focus sur nos objectifs concrets, réalisables, de poser des intentions. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Pour poser les intentions, je voulais vous parler de Luna Project le 15 janvier avec Amélie Chenot pardon, en collaboration toutes les deux. Donc ça sera sur Zoom de 9h30 à 12h30 pour justement poser les intentions concrètes de 2024. Faire suite aussi à ce qu'on a pu déblayer par rapport à 2023, conscientiser, et amener cette énergie nouvelle. Moi, je vous ferai une lecture astrologique de comment cette nouvelle lune et année, en fait, comment elle va amener finalement des nouvelles perspectives pour vous. Voilà, donc ça, c'est possible de s'inscrire, n'hésitez pas. Et le 22 janvier, je fais une conférence à la librairie Delphica pour parler justement des énergies planétaires de toute l'année 2024. Donc c'est à Genève à 18h30 le 22 janvier. Voilà, eh bien, je vous souhaite un très beau passage de nouvelle lune vers une réalisation beaucoup plus intègre et forte et puissante de qui vous êtes. Et je vous dis à très bientôt et merci.